Il t'a trompé avec qui? Avec ma meilleure amie. J'ai dit. Hey, vous qui aimez les CP là, vous que quand Dieu vous fait grâce, vous allez toucher le ciel et puis vous descendez là. Avant d'aller toucher ce ciel là, vous allez appeler vos CP pour dire. Même si vous avez eu un grand voyage, vous allez appeler vos CP pour dire. Vous avez eu proposition de mariage, vous allez appeler vos CP pour dire. Vous avez tout ce que vous allez avoir de bien dans vos vies là, vous allez appeler vos CP, vos meilleurs amis là pour dire. Cette histoire là c'est pour vous. C'est-à-dire que hier lors du direct de coach Amonchi, il y a une jeune femme qui monta, qui expliqua un problème qui doit toucher beaucoup de personnes. Elle là, elle s'est mariée. Maintenant, un mois après son mariage, son mari a la grève avec sa meilleure amie dans son dos. Par fini, le Moroni est venu avouer à la femme que j'ai gré ta meilleure amie. Donc la femme, vu qu'elle était en bain, la dame n'a rien dit. Elle a gardé ça dans son cœur. Elle a fini d'accoucher. Quand elle a fini de faire son bébé là, la dame maintenant là, c'est maintenant tout est remonté, maintenant tout est sorti. La femme prit son bagage et parta de la maison. Maintenant quand elle est partie de la maison là, elle pensait que son Moroni allait venir demander pardon. Mais ça a été une erreur car le Moroni n'est jamais venu demander pardon. Et maintenant c'est à la dame maintenant de se lever, d'aller demander au Moroni des explications de pourquoi, le comment et puis le quand. Et c'est là le Moroni va faire sortir dans sa bouche que lui, il préfère la vie qu'il mène actuellement. Jean, il préfère rester seul. Car la vie de couple, là, il n'en veut plus. Maintenant, la femme monta et demanda à Coach Amonchi qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle doit encore insister ou elle doit laisser le monsieur partir. Donc, c'est là que Coach Amonchi maintenant va agir. Regardez. Je suis mariée, ça fait 4 ans aujourd'hui. J'ai eu 2 enfants avec mon mari en question. Et il m'a trompée avec ma meilleure amie 1 mois après notre mariage. Oui. Il t'a trompé avec qui? Avec ma meilleure amie. C'était ma... Oh, baby you! 1 mois après votre mariage, il t'a trompé avec ta meilleure amie? Avec ma meilleure amie, coach. Un mois après votre mariage ou avant? Après, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'avant qu'ils ne sortaient pas ensemble. Oui. Que c'est après le mariage qu'ils ont commencé à sortir ensemble et tout. Et comme j'étais enceinte en cette période-là, je lui ai dit, on ne va pas parler de ça maintenant. Il faut attendre. Quand je vais finir d'accoucher, on va parler, on va régler cette situation. Mais le problème, c'est que je ne peux pas pardonner. J'ai gardé ça dans mon cœur. Je ne lui ai pas pardonné jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on est séparés. On ne vit plus ensemble. Voilà, on ne vit plus ensemble parce que la douleur... Au fait, ce qui m'a fait, ça m'a tellement fait mal que jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à lui pardonner. Et c'est ça. La team, le live est bloqué. La team TikTok, le live est bloqué. Ayem, remets les commentaires, s'il te plaît. Le live est bloqué, s'il vous plaît. On met good live. Remets les commentaires. Gildas ou Ayem, s'il vous plaît. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, la coach. Donc, c'est cette douleur-là qui est restée dans mon cœur jusqu'à ce que je parte de la maison. Je pars de la maison. Je pensais qu'il allait venir me demander pardon. Non, je sais, j'ai déconné. Il m'a laissé partir. Il m'a laissé partir. Il n'est pas venu me demander pardon. Donc, je suis dans mon coin. Lui aussi, il est dans son coin. Il me dit non, qu'il a repris sa vie. Il se sent à l'aise comme ça. Ça fait avec les enfants. Il me dit qu'il préfère rester comme ça parce qu'il se sent à l'aise de vivre seul, de commencer sa vie. Il est toujours en train de... toujours entouré des filles, tout le temps. Oui, mais c'est quoi le problème? C'est quoi la... Mais son gros cœur est trop... Quand j'essaie de lui parler pour essayer de résoudre la situation, il ne veut pas. Donc, je ne sais pas si je dois le laisser. Je dois laisser parce que ça fait 1 an, j'essaie de lui demander. Moi-même, je vais lui demander pardon pour essayer de résoudre la situation. Il ne veut pas. Donc, je ne sais pas si je dois laisser tomber. Chacun de nous va refaire sa vie parce que je suis encore très jeune. Donc, ça veut dire que... J'ai 29. Oui, ça veut dire que tu te maries. 1 mois après, ton mari, il grette ta meilleure amie. Quand tu apprends, il te demande pardon, que tu fais semblant d'accepter. Sauf que durant tout le mariage, tu n'as pas pu digérer. Donc, ça t'affectait de plus en plus. Et tu n'as pas pu supporter. Tu as décidé de quitter la maison, de quitter ton foyer. Et quand tu partais, ton mari ne t'a pas retenu. Il ne t'a pas demandé pardon. Il n'a pas essayé de te retenir. Et tu es parti. Aujourd'hui, chacun vit chez lui. Et toi, maintenant, en fait,
toi, tu faisais ça dans l'espoir qu'il te demande pardon, qu'il essaie de te reconquérir. Jusque-là, rien du tout, il est très indifférent. Et toi, maintenant, tu essaies d'aller vers lui pour essayer de le réveiller un peu, pour que vous repreniez votre mariage, puisque tu aimes encore ton mari. Il te dit, lui, n'a plus envie de vivre une vie de couple, il n'a plus envie de se marier, il veut vivre sa vie seul comme ça, être libre. C'est ça. Maintenant, toi, ta question, c'est quoi? Bon, je ne sais pas si je dois laisser tomber, je dois abandonner, et puis voilà. Ma chérie, ma chérie, toi-même, tu sais que le comportement qu'il a là, c'est le comportement d'un homme qui n'est pas amoureux. Tu sais ça? Ah. Oui, tu sais ça, parce que ce qu'il a fait là, c'est très grave. Aller gré avec ta meilleure amie, c'est très grave. Maintenant, si tu lui pardonnes, ça c'est ton choix, on respecte. Si tu lui pardonnes et que tu n'as pas su digérer et que même que tu veux pas quitter ton foyer parce qu'il a gré ta meilleure amie, si ton mari t'aimait là, il allait tout faire pour te retenir ou bien il allait tout faire pour te reconquérir. Non seulement il ne te retient pas, il n'essaie même pas de te reconquérir. Toi maintenant qui vas vers lui, il te dit lui il ne veut plus une vie de couple, il ne veut plus vivre avec femme, il veut rester chez lui et tout. Il ne fait même pas d'effort, il t'ignore limite. Mais il ne t'aime pas, ma chérie. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Tu n'as pas forcé, tu es jeune, tu as toute une vie devant toi. Heureusement que vous n'avez pas eu d'enfants. Donc, il n'y a pas de lien. On a 2 enfants, coach. 2. 2 enfants. Même si vous avez 5 enfants, mais le comportement qu'il a là, c'est le comportement d'un homme qui n'est pas amoureux. Il n'est pas amoureux. Donc, tu ne peux pas forcer, ma chérie. Il faut passer à autre chose. Je sais que tu l'aimes, ça fait très mal au cœur, tu as envie de... Mais il ne t'aime pas. Donc, même si tu insistes que tu retournes dans ce foyer-là, tu vas trop souffrir. Il va trop te faire souffrir. Benji Bio, thank you. Il va trop te faire souffrir. Faut pas faire ça. Là, il va tellement te faire souffrir qu'à chaque fois que tu vas te plaindre, il va te dire, mais de toute façon, moi, je ne voulais plus du mariage. Hein, c'est toi qui as forcé. Donc, tu dois assumer, quoi. Arrête de me saouler avec tes histoires. Tu sais que je ne voulais plus du mariage. Donc, tu seras dans un foyer, ça sera un cauchemar pour toi. Tu vas perdre confiance en toi, tu vas perdre estime de toi-même et tu vas vraiment souffrir. C'est-à-dire, je préfère encore que tu restes chez toi là. Dans ta tête, vous n'êtes plus ensemble. C'est vrai, tu l'aimes toujours, mais ça va passer avec le temps. Tu vois, quand tu vas comprendre que le mec, il ne t'aime pas, tu vas essayer de te reconstruire. Plutôt que de retourner dans ce foyer-là. C'est que tu vas vivre là-bas, là, ma chérie. C'est AVC qui va te prendre. Ma chérie, AVC là. AVC là. Quand AVC prend les gens, les femmes dans leur foyer là, on pense que c'est truc. Entend souvent là, c'est parce qu'elle garde, elle supporte. Quand le cœur ne supporte plus, là, il lâche. Donc, il ne faut pas aller retourner dans le foyer là. Un jour, ton cœur va s'arrêter tellement que tu souffres, tellement tu subis dans ce foyer là. Tu as compris? Bisous ma chérie, courage à toi.